Nous en sommes donc rendus à la période de questions et de réponses orales. Je cède la parole à Monsieur le chef de l'opposition officielle. La semaine dernière, on a appris qu'après 15 ans de régime libéral, le taux de diplomation du Québec était le dernier de classe. Le dernier de classe. On a appris aussi ces jours derniers qu'après 15 ans de gestion libérale, les écoles du Québec sont beaucoup plus vétustes qu'on ne le pensait. Et en fait, dans la région de Québec, par exemple, 4 écoles secondaires, 12 écoles primaires ont la note E. Ça veut dire échec. À Montréal, il y en a le tiers des écoles primaires qui ont la note E, échec, tellement que ça va coûter moins cher de les démolir que de les rénover. Alors, on serait porté de penser que l'état d'urgence est tel que le gouvernement va mettre toutes ses ressources au service de la rénovation des écoles. Mais non! Le premier ministre a décidé que 700 millions de dollars par année iraient à des baisses de taxes scolaires. On n'en a pas besoin. 700 millions, ça veut dire, en un an, rénover toutes les écoles de Laval. En un an, rénover toutes les écoles de la Montérégie. En 6 mois, rénover toutes les écoles de l'Abitibi, puis l'autre 6 mois, toutes les écoles des Laurentides. Alors, pourquoi est-ce que le gouvernement pense que c'est plus important, une baisse de taxes scolaires, que la qualité de l'environnement de nos enfants dans les écoles où ils passent la journée dans des lieux vétustes? Pourquoi? Monsieur le Premier ministre. En fait, Monsieur le Président, c'est un gouvernement qui a agi avec détermination et concrètement pour lutter contre la vétusté des installations scolaires, c'est le nôtre. Au cours des 2 dernières années, il y a plus d'argent qui a été investi dans cette rénovation que dans beaucoup d'années qui ont précédé de façon cumulative. Et si on est maintenant capable d'avoir les notes des différents établissements scolaires, c'est que, pour la première fois, il y a un bilan sérieux et complet qui est fait de l'état de toutes les installations, comme ça doit être le cas dans le domaine de la santé, où il y a également des investissements de rénovation à faire. Et bien sûr, ces rénovations sont prioritaires et elles vont continuer de se faire. On estime qu'en quelques années, on devrait avoir vraiment réglé le cas des écoles les plus désuètes et même aller dans les autres cas vers la modernisation du contexte scolaire ou de l'environnement scolaire pour nos enfants. Maintenant, il faut faire attention lorsqu'il parle de la taxe scolaire. On parle de budget d'immobilisation. Ce n'est pas tout à fait la même chose de ce dont il parle. Et en passant, le 700 millions, c'est la CAQ. Nous, c'est 672 pour l'équité dans chaque région. Eux, ils veulent en rajouter un autre 700 millions. Et là-dessus, on est d'accord. Il ne faut pas rajouter un autre 700 millions. Le premier geste d'équité à l'intérieur de chaque région est correct. Tout le monde va avoir une baisse de taxe scolaire, mais ce n'est pas nécessaire d'aller plus loin. Il faut garder l'argent pour la réussite de nos jeunes, Monsieur le Président. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Est-ce que ce serait 2 fois pire avec la CAQ? Bien sûr. Mais ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas une excuse. Parce que ce gouvernement est très bon à faire des annonces, mais pas à réaliser. Ça, c'est les travaux de rénovation et de construction d'écoles sous le Parti québécois. Ça a chuté sous les libéraux, puis c'est jamais revenu au niveau où on l'avait fait. Alors, pour que ça revienne, que le gouvernement renonce à 700 millions de baisse de taxes, puis qu'ils mettent l'argent là où on en a besoin dans les écoles. Vos tableaux s'améliorent, Monsieur le chef de l'opposition. Bienvenue. Monsieur le Premier ministre. Seulement, mais pas en réalité. Bien, je veux pas, Monsieur le Président, je ne veux pas accabler outre mesure mes collègues de l'opposition officielle, mais je leur rappellerai quand même, avec toute la délicatesse qu'il est nécessaire d'y mettre, qu'il n'y a pas eu de crédit déposé à leur départ du gouvernement, de sorte que des belles annonces, ça ne veut rien dire s'il n'y a pas de cahier de crédit. Alors, premièrement. Deuxièmement, lorsqu'on annonce des projets immobiliers, bien, il y a des études d'ingénierie à faire, il y a des plans et devis. On ne gosse pas une école le soir, le samedi soir, sans faire de plan avant. Alors, il y a au contraire des montants records qui sont investis pour la rénovation des écoles. On parle de 1,2 milliard de dollars, dont 740 millions le 15 janvier pour les saisons de l'été 2018. Alors, c'est inacceptable des écoles en mauvais état. Je pense qu'on est en train de régler les cas les plus pressants. Il faut aller encore plus loin, et même encore plus loin, avec des initiatives telles que le Lab École. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. C'est inacceptable, dit le Premier ministre. Il a raison, c'est inacceptable. Le bilan de 15 ans de recul de la qualité de nos écoles, puis d'augmentation du nombre de nos écoles qui ont un E, comme ce gouvernement doit avoir. Puis il annonce toujours qu'il va en construire puis en rénover, mais dans les faits, il en rénove moins. Mais 700 millions par année pour des baisses de taxes scolaires, oui, c'est une priorité, mais ces 700 millions dans nos écoles, ça aiderait beaucoup plus la réussite de nos enfants. Pourquoi il ne s'en rend pas compte?
Monsieur le Premier ministre. Alors oui, l'installation physique, ça aide la réussite de nos enfants, mais plus d'enseignants, plus de professionnels dans nos écoles, comme on est en train de faire, c'est par plusieurs centaines que les personnes sont engagées, pas dans 2 ans, maintenant, dans les écoles primaires et secondaires du Québec, en enseignement supérieur également. Et bien sûr, c'est la priorité sur laquelle il faut continuer à se concentrer. Mais je crois quand même, sur la question des taxes scolaires, qu'il est correct pour les gens qui nous écoutent de leur dire qu'on fait un effort pour réduire leur fardeau fiscal aussi. On le fait pour l'impôt sur le revenu. On en est content. C'est quand même un effort très important. Tout le monde va avoir une baisse de taxes scolaires. Marquez bien, les partis d'opposition ont tous les deux voté contre la baisse de la taxe scolaire. Mais il ne faut pas aller plus loin que ce qu'on a proposé, parce que si on allait plus loin, et là on se rejoint, avec un autre 700 millions, ce que propose la deuxième opposition, ça c'est au dépend de la réussite de nos enfants. Troisième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Le choix y est clair. Tout le monde n'aimerait pas payer de taxes, mais ça sert à quelque chose, les taxes. Puis quand nos écoles ont la note E de vétusté, puis que nos enseignants, puis que nos enfants, puis que le personnel de soutien doivent vivre dans des écoles surpeuplées où les plafonds sont en train de s'écrouler, où il y a de la moisissure, c'est pas le temps de dire qu'on n'a plus besoin de l'argent des taxes. C'est le temps d'investir là où est la priorité dans nos écoles. C'est pas la priorité du premier ministre, c'est pas la priorité de la CAQ, c'est notre priorité à nous, au Parti québécois. Monsieur le Premier ministre. Bien, malheureusement, ça n'a pas été très évident, Monsieur le Président, parce que quand on laisse les comptes publics déficitaires de 5,8 et 7 milliards de dollars, quand on augmente la dette du Québec, bien, on a moins d'argent pour les immobilisations. Alors que nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a été disciplinés, on a rétabli l'équilibre budgétaire, on a baissé la dette, on a accéléré le remboursement de la dette, on a amélioré la cote de crédit du Québec, on paie 2 milliards de dollars de moins d'intérêts aux banquiers, et c'est avec cet argent-là qu'on est capable d'intervenir dans nos écoles, dans nos hôpitaux, parce que nous, on a su gérer les finances publiques de façon responsable et garder l'argent ici plutôt que l'envoyer dans les banques internationales.